L'évolution du concept du diable à travers l'histoire. Le diable est l'une des figures les plus intrigantes et les plus controversées de l'histoire de la pensée humaine. Il a été tour à tour craint, haï, adoré, moqué, et même ignoré. Il a inspiré des œuvres d'art, des récits, des doctrines, et des pratiques qui ont marqué les cultures et les civilisations. Il a également suscité des débats et des controverses sur la nature du mal, la liberté humaine, et la relation entre l'homme et Dieu. Mais qui est le diable? D'où vient-il? Comment a-t-il évolué à travers l'histoire? Quel rôle joue-t-il dans la société et la morale? Quelle est sa signification pour nous aujourd'hui? Ce sont les questions que nous allons explorer dans cet article, en retraçant l'évolution du concept du diable à travers l'histoire, depuis ses origines antiques jusqu'à ses manifestations contemporaines. Le concept du diable n'est pas apparu ex nihilo, mais il s'est construit progressivement à partir de sources et d'influences diverses. On peut distinguer deux grandes sources principales: les traditions religieuses et les mythes populaires. Les traditions religieuses sont les premières à avoir élaboré une conception du diable comme une entité surnaturelle et maléfique, opposée à la divinité suprême. On trouve des traces de cette conception dans les textes sacrés des grandes religions monothéistes: le judaïsme, le christianisme, et l'islam. Dans le judaïsme, le diable est appelé Satan, ce qui signifie l'adversaire ou l'accusateur. Il apparaît pour la première fois dans le livre de Job, où il est présenté comme un membre de la cour céleste, chargé de tester la foi des hommes. Il défie Dieu en lui proposant de soumettre Job, un homme juste et pieux, à des épreuves terribles, pour voir s'il restera fidèle. Dieu accepte le pari, et Satan inflige à Job toutes sortes de malheurs, mais Job ne renie pas Dieu. Satan apparaît également dans le livre de Zacharie, où il accuse le grand prêtre Josué devant Dieu, mais il est réprimandé par l'ange du Seigneur. Dans ces récits, Satan n'est pas encore le diable, mais un agent de Dieu, qui agit avec sa permission. C'est dans le christianisme que Satan devient le diable, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu et de l'humanité. Cette transformation s'opère à partir de plusieurs sources, notamment les textes apocryphes, les écrits des pères de l'Église, et les récits évangéliques. Selon ces sources, Satan était à l'origine un ange, le plus beau et le plus puissant de tous, mais il s'est rebellé contre Dieu par orgueil, et il a entraîné dans sa chute une partie des anges, devenus des démons. Il a ensuite tenté de séduire Adam et Ève, sous la forme d'un serpent, pour les faire désobéir à Dieu et les faire chuter à leur tour. Il est ainsi devenu le prince de ce monde, le père du mensonge, et le tentateur des hommes. Il s'oppose à Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu pour le vaincre et le juger. Il apparaît dans les évangiles, où il tente Jésus dans le désert, où il possède des personnes, et où il inspire la trahison de Judas. Il est finalement vaincu par la mort et la résurrection de Jésus, mais il continue de sévir dans le monde, jusqu'à son anéantissement définitif à la fin des temps. Dans l'islam, le diable est appelé Iblis, ce qui signifie « le désespéré » ou « le désobéissant ». Il apparaît dans le Coran, où il est présenté comme un djinn, c'est-à-dire un être créé à partir du feu, contrairement aux anges, créés à partir de lumière, et aux hommes, créés à partir d'argile. Il était à l'origine un serviteur pieux de Dieu, mais il a refusé de se prosterner devant Adam, le premier homme, par orgueil et par jalousie. Il a alors été maudit par Dieu, et il a demandé la permission de tenter les hommes jusqu'au jour du jugement. Dieu a accepté, mais il a averti Iblis qu'il n'aurait aucun pouvoir sur ses serviteurs sincères. Iblis est donc devenu le chef des djinns rebelles, appelés les shayatins, et il a juré de détourner les hommes du droit chemin, en leur inspirant le mal et l'erreur. Il s'oppose à Mahomet, le prophète de Dieu, qui est venu pour le combattre et le révéler. On peut remarquer que ces trois traditions religieuses partagent une conception commune du diable, comme un être créé par Dieu, mais qui s'est rebellé contre lui, et qui cherche à nuire aux hommes, en les tentant et en les égarant. Elles partagent également une conception eschatologique du diable, c'est-à-dire qu'elles annoncent sa défaite finale et son châtiment éternel. Cependant, elles diffèrent sur certains points, comme l'origine, la nature, et le nom du diable, ainsi que sur son degré d'indépendance et de puissance par rapport à Dieu. Les mythes populaires sont les autres sources qui ont contribué à la formation du concept du diable. Il s'agit des croyances, des légendes, et des traditions qui ont circulé dans les différentes cultures et les différents peuples, indépendamment ou en interaction avec les traditions religieuses. Ces mythes populaires ont souvent attribué au diable des traits, des fonctions, et des symboles qui ne sont pas présents dans les textes sacrés, mais qui ont enrichi et diversifié sa représentation. Parmi ces mythes populaires, on peut citer ceux qui sont liés aux divinités païennes, au culte de la nature,
et aux rites de fertilité. Ces mythes ont souvent été assimilés ou rejetés par les traditions religieuses, qui les ont considérés comme des manifestations du diable ou de ses démons. Par exemple, le dieu grec Pan, le dieu romain Faunus, et le dieu celte Cernunnos, qui étaient des dieux de la nature, des animaux, et de la sexualité, ont été associés au diable, à cause de leurs attributs cornus, velus, et phalliques. De même, les divinités féminines, comme la déesse grecque Hécate, la déesse romaine Diane, et la déesse nordique Freya, qui étaient des déesses de la magie, de la lune, et de la sorcellerie, ont été assimilées au diable, à cause de leur pouvoir surnaturel et de leur influence sur les femmes. D'autres mythes populaires sont liés aux figures du héros, du trickster, et du bouffon. Ces mythes ont souvent exprimé une vision plus ambivalente ou plus positive du diable, en le présentant comme un personnage malin, rusé, ou drôle, qui défie l'ordre établi et qui révèle les faiblesses des hommes. Par exemple, le héros grec Prométhée, qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, a été comparé au diable, à cause de son acte rebelle et de son châtiment. De même, le trickster africain Anansi, qui est une araignée malicieuse et rusée, qui trompe les dieux et les hommes, a été rapproché du diable, à cause de sa ruse et de sa métamorphose. Enfin, le bouffon médiéval, qui est un personnage comique et grotesque, qui se moque des autorités et qui renverse les valeurs, a été inspiré par le diable, à cause de son humour et de sa transgression. Le bouffon médiéval était un acteur qui divertissait la cour et le peuple, en utilisant le rire, la satire, et le grotesque, pour critiquer les vices et les abus de la société. Il était souvent vêtu de couleurs vives, de clochettes, et d'un bonnet à oreilles, qui rappelait les attributs du diable. Il était également le seul à pouvoir se moquer du roi, du pape, ou des nobles, sans craindre de représailles, grâce à son statut de fou. Il incarnait ainsi une forme de résistance et de subversion, qui pouvait être perçue comme diabolique ou libératrice, selon les points de vue. L'époque moderne est la période qui va du XVIIIe siècle à nos jours, et qui se caractérise par une transformation radicale de la société, de la culture, et de la pensée. C'est durant cette période que le concept du diable a connu une marginalisation, en étant éclipsé par les courants rationalistes, scientifiques, et sécularisés. L'époque moderne a été marquée par la montée de la raison, de la science, et de la laïcité, qui ont remis en cause la pertinence et la crédibilité du diable, en le considérant comme une superstition, une fiction, ou une métaphore. Le concept du diable a été dépassé par les rationalistes, qui ont adopté une approche plus logique et plus critique du diable, en le considérant comme une contradiction, une absurdité, ou une impossibilité. Ces rationalistes ont souvent rejeté l'existence du diable, en la jugeant incompatible avec l'existence de Dieu, la bonté de Dieu, ou la liberté de l'homme. Ils ont également réfuté les arguments et les preuves en faveur du diable, en les considérant comme fallacieux, erronés, ou insuffisants. Parmi ces rationalistes, on peut citer Voltaire, Kant, Hegel, et Feuerbach. Le concept du diable a été désacralisé par les scientifiques, qui ont adopté une approche plus objective et plus pragmatique du diable, en le considérant comme une hypothèse, une variable, ou une donnée. Ces scientifiques ont souvent réduit le diable à des phénomènes naturels, des lois physiques, ou des statistiques. Ils ont également expliqué le diable par des causes naturelles, des facteurs sociaux, ou des effets psychologiques. Parmi ces scientifiques, on peut citer Darwin, Freud, Marx, et Einstein. Le concept du diable a été sécularisé par les laïcs, qui ont adopté une approche plus indifférente et plus détachée du diable, en le considérant comme une affaire privée, une opinion personnelle, ou une option culturelle. Ces laïcs ont souvent ignoré le diable, en le jugeant sans intérêt, sans influence, ou sans conséquence. Ils ont également relativisé le diable, en le considérant comme une expression de la diversité, de la tolérance, ou de la liberté. Parmi ces laïcs, on peut citer Voltaire, Rousseau, Diderot, et Montesquieu. Le diable est un concept qui a traversé l'histoire, en se transformant et en s'adaptant aux besoins et aux croyances de la société humaine. De sa genèse mystérieuse dans les textes anciens à sa présence persistante dans la culture contemporaine, le diable continue de fasciner et d'interroger notre compréhension du mal, de la moralité et de la foi. En explorant les multiples facettes du diable, nous sommes confrontés à une réflexion profonde sur la nature de l'humanité et sur notre quête éternelle pour comprendre le bien et le mal. Dans cette exploration de l'évolution du concept du diable à travers l'histoire, nous avons vu comment le diable a été conçu, représenté, et interprété par les différentes traditions religieuses, les différents mythes populaires,
et les différents courants de pensée. Nous avons également vu comment le diable a influencé et été influencé par les changements historiques, culturels et intellectuels. Nous avons ainsi pu apprécier la richesse et la complexité du concept du diable, qui reflète la richesse et la complexité de la pensée humaine. En tant qu'auditeurs engagés dans cette discussion, je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour ce sujet passionnant. J'espère que cet article vous a apporté des informations utiles et des pistes de réflexion. Je vous invite à continuer votre exploration de ce sujet en interrogeant votre foi ou pas. Il n'y a pas ici de prosélytisme. Chacun est libre de croire en Dieu ou pas. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée.